cette Écossaise a trompé ses proches et ses abonnés en simulant une grossesse et un accouchement d'un faux bébé. Mais que se cache-t-il derrière le phénomène des poupées reborn ? Ces poupons, plus vrais que nature, voient le jour dans les années 90 aux États-Unis. Ils étaient à la base utilisés sur les plateaux de tournage hollywoodiens pour remplacer les vrais bébés au cinéma. Fabriqués à la main, ils demandent un travail minutieux pour un rendu ultra expressif et sont rapidement devenus des objets de collection. Les reborn, ayant gagné en visibilité grâce aux réseaux sociaux, ont toutefois commencé à endosser un autre rôle, celui d'être un soutien psychologique pour certains. Certaines personnes ont fait ce choix, si vous voulez, dans des cadres probablement d'abandon, dans des cadres de perte, dans des cadres de maladies neurodégénératives, où une poupée reborn qui ressemblerait à un bébé permettrait de tisser un lien dans la vie, un peu comme on achèterait un chien, si vous voulez, pour pallier à la détresse et à la solitude. Un phénomène qui ne laisse pas indifférent, y compris dans l'entourage des personnes concernées qui y voient un côté déplacé, voire malsain. Car ces poupées, qui coûtent des centaines, voire des milliers d'euros, peuvent prendre une place très importante dans la vie des adeptes, qui vont jusqu'à leur donner le biberon ou changer leur couche. Des pratiques qui ne sont pas sans risque pour la santé mentale. Dans le cadre d'un deuil et d'un processus de deuil, il faut une absence de l'objet strict, sans quoi on ne fait jamais le processus de deuil. La frontière entre le réel et la fiction, elle est très très mince. Quand la réalité tombe, elle est forcément douloureuse, elle est forcément un choc. Enfin, je veux dire, c'est comme se prendre un mur en pleine face, puisque derrière ça, ça peut générer des émotions et des sentiments de culpabilité, de honte, et de probablement encore plus grand mal-être. Donc c'est soit de cet ordre-là, soit on bascule carrément dans des pathologies psychiatriques plus importantes, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'un délire. Les bébés reborn font donc débat en raison des dérives qu'ils peuvent entraîner, comme l'illustre l'histoire de cette Écossaise ou encore celle de cette Française qui se rend aux urgences avec une poupée qui aurait de la fièvre. Évidemment qu'il y a un problème. Ce qu'il faudrait faire dans la réalité, c'est déjà se faire accompagner pour comprendre quelle est la problématique en tant que telle, qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est juste faire parler de soi et faire un peu de buzz, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus compliqué derrière, de vide en fait à combler, de manque à combler, et auquel cas il faut travailler à le combler peut-être autrement.